Bonjour la famille, aujourd'hui nous allons parler de investir au Congo. Ça va être une émission très intéressante et on va beaucoup rigoler. Donc, vous voulez investir au Congo, c'est une chose qui n'est pas très facile. Pourquoi? Parce qu'en fait le Congo, il y a déjà beaucoup de gens qui ont eu des bonnes idées avant vous. Et il y a beaucoup de gens qui ont déjà commencé leur chemin ici au Congo et ils sont déjà en train de faire beaucoup de bonnes choses. Donc vous venez seulement pour vous rallier à ce que les autres sont déjà en train de faire. Donc si vous voulez faire un bon investissement, vous devez essayer de toucher le citoyen. Bon, je vais m'expliquer tout à l'heure, vous allez comprendre pourquoi je vous parle du citoyen. Parce qu'en fait, on a deux catégories de gens que vous pouvez viser si vous voulez investir au Congo. Vous pouvez faire l'investissement traditionnel, c'est celui de vendre quelque chose aux riches. Et vous pouvez faire l'investissement moderne, c'est celui de vendre aux citoyens congolais, donc les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens. Alors, donc la première chose que vous devez savoir avant que vous puissiez, donc pour commencer à investir au Congo, vous devez d'abord avoir la crainte de Dieu. Donc si vous n'avez pas la crainte de Dieu, arrêtez de regarder cette vidéo parce que vous n'allez pas réussir à investir au Congo. Si, vous avez tout compris. On reste des Bantous. Donc ça veut dire que si vous venez pour investir au Congo, et chez les Bantous, en général, on est des gens jaloux. On n'aime pas que les autres puissent avancer. Donc ça veut dire que toute bonne chose que vous allez vouloir faire, leur seul souci, ça sera de couper votre arbre et que l'arbre tombe et que vos fruits ne puissent jamais, jamais, jamais être vendus. Et ça sera une guerre que vous allez toujours avoir constamment. Mais vous ne devez pas avoir peur parce qu'il y a quelqu'un qui peut vaincre tous ces gens-là. Donc, faites la prière. Vous allez voir que ça va marcher. Et on peut faire du Congo un pays riche demain. Et on commence maintenant. Et je suis sûr que ça va marcher. La deuxième chose, très importante. Pour investir au Congo, il faut avoir l'amour du prochain. L'amour de l'autre. Donc, en premier lieu, quand vous venez pour investir au Congo, votre idée ne doit pas être l'idée de faire des bénéfices et de s'enrichir, d'avoir une vie luxueuse ou la vie que vous avez, peu importe d'où vous venez, ou la vie, une vie qui n'a rien à voir avec le citoyen congolais. Donc, ça, on a déjà assez vu ça, quoi. Donc, il faut avoir l'amour du prochain. Bon, l'amour du prochain, c'est différent de l'amour de votre famille. Donc, si vous aimez vos familles, c'est bien. Vous pouvez leur envoyer de l'argent chaque fin du mois, ou vous pouvez leur donner de l'argent chaque fin du mois, comme vous voulez. Personnellement, je vous conseillerais d'investir dans leurs enfants. Donc, l'éducation des enfants de vos familles, c'est important. Et au fur et à mesure que vous continuez à payer leur éducation, ils vont avoir plus d'enfants parce que vous êtes là pour les aider. Mais bon, ça, l'histoire des familles, ça reste compliqué. Mais bon, un bon conseil, investir au Congo, c'est ne pas faire les affaires avec vos familles. Non, non et non. Ne faites surtout pas ça. Là, je vous garantis que vous allez jamais réussir. Et les gens qui réussissent, c'est 1 sur 10. Et le reste, ils échouent tous. Et ça donne aucun résultat. Bon, on continue. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des exceptions pour bien, disons, arranger cette partie-là. Donc, il y a des fois des exceptions, des gens de famille qui sont quand même sérieux avec qui vous pouvez traiter, mais bon, c'est compliqué. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est là que nous, on intervient. On peut vous aider à écrire votre business plan ou à mûrir votre idée que vous voulez et à vous diriger. Et ça ne vous coûte pas beaucoup d'argent.
hein, on peut passer 1 heure du temps, on s'appelle sur WhatsApp, et ensuite, on peut faire un petit plan, et si vous êtes intéressé, bon, on peut faire 1 heure du temps de consulting, et on peut vous guider de comment vous pouvez faire pour investir, et dans quel secteur vous devez investir si vous voulez, si vous êtes intéressé. Ouais. Donc, n'hésitez pas à prendre contact avec nous, comme ça on pourra vous aider. Parce que on a de l'expérience de comment il faut faire pour investir dans notre beau pays, le Congo. Et on a vécu beaucoup de choses, donc ça veut dire qu'on a beaucoup à vous expliquer et beaucoup à vous, disons, préparer mentalement et hein, comment faire pour créer des structures et ainsi de suite. Hein. Et c'est dans tous les niveaux. Donc sentez-vous à l'aise, contactez, et comme ça, on pourra ensemble avec vous faire un bon plan de comment vous pouvez faire pour investir dans notre beau pays, le Congo. Dans tous les investissements que vous serez en train de faire, il y a une chose que vous devez retenir. Le citoyen congolais doit être d'abord votre priorité. Donc, votre priorité, ce n'est pas celui de devenir riche. On devient riche quand on a investi dans l'orphelin, les veufs, les pauvres et les étrangers. Retenez ça bien. Quand vous êtes en train d'investir dans ces gens-là, vous êtes en train de devenir riche. Peut-être que maintenant vous ne le voyez pas, mais demain vous allez vous en rendre compte. Vos enfants, vos petits-enfants et toutes les autres générations qui viendront après, vous allez voir, ils vont aussi en profiter de cette grâce-là. Donc, chaque fois que vous serez en train de penser à investir au Congo, pensez aux citoyens congolais d'abord. Et le citoyen congolais, c'est le citoyen qui est en train de gagner 50 centimes de dollars par jour. 50 centimes de dollars par jour. Donc, pourquoi je vous dis ça? C'est parce que demain, ne vous aventurez pas de venir pour vendre des chemises de 20 dollars ou 25 dollars ou 10 dollars ou plus à quelqu'un qui touche 50 centimes par jour. C'est pas normal. Et quand vous pensez à une stupidité comme ça, excusez-moi de vous le dire, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Maintenant, vous voulez commencer à investir au Congo. Vous êtes prêts? Et maintenant, vous pensez qu'il y a une idée formidable qui va venir. Ouais, elle arrive. Commencez d'abord par là. Investir dans l'éducation. Ça ne vous rapporte pas de l'argent, mais ça vous rapporte un citoyen congolais intelligent. Un citoyen congolais capable, un citoyen congolais responsable. Vous savez la raison pour laquelle chaque fois qu'on a des bons projets en Afrique, on fait appel aux Occidentaux ou aux Chinois ou les autres nationalités, c'est parce qu'on pense qu'on a des gens qui ne sont pas éduqués et qui ne sont pas capables et qui ne sont pas responsables. Mais c'est normal parce que chaque fois qu'on ne veut pas investir dans ces gens-là, dans nos travailleurs de demain, c'est pratiquement impossible de pouvoir faire des bonnes choses. Donc, quand vous êtes en train de faire un business au Congo, vous devez toujours l'accompagner avec un investissement dans l'éducation. Alors, ne pensez pas que oui, bon, ouais, on est en train de... On ne veut pas remplacer le gouvernement. Le gouvernement, c'est le gouvernement. Et vous, vous êtes vous. Et pour que le Congo puisse changer, ça demande un effort individuel dans tous les niveaux. Donc, vous commencez déjà votre travail et vous allez voir après qu'est-ce qui va se passer. Les gens qui seront autour de vous seront très contents et vous aurez fait un bon boulot. Donc, ne comptez pas sur le gouvernement. Eux, ils ont leur travail qu'ils sont en train de faire. Et toi, en tant que citoyen congolais, tu as aussi ton travail à faire. Voilà. Maintenant, une fois que vous avez trouvé quel projet vous pouvez faire pour l'éducation, donc rénover les écoles, construire les écoles, améliorer la situation des élèves à l'école, parce qu'il y a beaucoup qui n'ont pas de banc, qui n'ont pas de cahier, qui n'ont pas de bic, qui n'ont pas d'uniforme, qui ne peuvent pas brosser les dents. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire dans l'éducation. Contactez-nous et on pourra vous donner des bonnes idées de comment vous pouvez faire pour arranger ça. Maintenant,
Ça, je veux le dire d'abord en lingala, ensuite on va continuer en français. Congolais à Coca-Kanzala T. Congolais à Coca-Kanzala T. Le Congolais ne supporte pas la faim. Non. La première chose à laquelle il pense, c'est manger. Il a besoin de la nourriture. Le matin, midi, soir, tout le temps, la nourriture. Donc, la première chose que vous pourrez penser, c'est de penser à investir dans l'agriculture. Et souvent, l'agriculture s'accompagne avec l'élevage, mais ça, on va venir tout à l'heure. Donc, c'est intéressant de s'investir dans l'agriculture. Et l'agriculture intensive au Congo n'est pas encore disponible. Pourquoi? Parce que, eh ben, on n'a pas de structures pour pouvoir réussir à avoir des matériaux lourds pour faire une agriculture intensive. Donc, encore une fois, commencez petit. Ne copiez pas ce qui vient de se passer dans les autres nations. Mettez les gens au travail, louez un petit hectare ou achetez un petit hectare, commencez à travailler et petit à petit vous allez voir que vous allez commencer à comprendre comment ça fonctionne et vous allez savoir ce que vous avez besoin et au fur et à mesure que vous serez en train d'avancer, vous allez comprendre comment ça fonctionne et où vous allez trouver les moyens pour pouvoir réussir à financer. Au début, vous devez faire beaucoup de sacrifices parce que ça demande beaucoup de temps et d'investissement. Surtout, ne vous hasardez pas à commencer à chercher des gens qui sont expérimentés. C'est eux qui sont les menteurs. Ne cherchez pas à mettre vos gens de la famille dedans, c'est eux qui vont abîmer votre business. Votre argent, ce n'est pas leur argent. Ne mettez pas les gens de votre famille dans votre business. C'est mieux d'engager une ou deux personnes au début, vous entendez un petit salaire, vous pouvez les payer par mois, et ils vont faire un bon boulot, et vous serez très content. Ensuite, pourquoi on a d'abord parlé de l'agriculture? En fait, si vous voulez faire l'élevage, que ce soit peu importe quel genre d'élevage vous voudrez faire, vous avez besoin d'abord de la nourriture, comme ce qu'on vient de dire tout à l'heure. L'être humain a besoin de la nourriture, mais l'élevage aussi a besoin de la nourriture. Donc ça veut dire, tout ce que vous allez faire dans l'élevage, vous avez besoin d'abord d'avoir la nourriture. Donc il faut d'abord cultiver quelque chose pour pouvoir donner ça à vos animaux. Donc, investir dans l'élevage, c'est une bonne chose. Et ça va nous aider au Congo à pouvoir manger de la bonne nourriture, et de la nourriture qui n'est pas... qui vient pas des chambres froides. Ce que vous ne devez pas manger au Congo et ce que vous ne devez pas vendre au Congo, c'est ça. Ok. Ensuite, malheureusement, notre pays a un grand problème, le Congo. Il y a un grand problème de saleté. Donc, regardez cette image. Voilà, vous avez tout compris. Donc, avec ça, on a un problème sérieux de santé. Les hôpitaux sont dans des états, vous avez zéro idée. Et les médicaments coûtent extrêmement cher. Donc, vous devez absolument investir dans la santé. Et comment faire ça? Prenez contact avec nous, on pourra vous donner des bonnes idées comment vous pouvez faire pour investir dans la santé. Parce qu'au fait, le Congolais, quand ils ne se sentent pas bien, au lieu de prendre d'abord une paracétamol ou quelque chose pour le calmer, ils aiment beaucoup les docteurs ou les toubibs comme vous voulez les appeler. Donc, si vous êtes intelligent, ben, il faut répondre à ce besoin-là. Ouais. Et ensuite, nous allons parler des médicaments. Alors, ce marché-là, c'est quand même bizarre qu'un pays comme le Congo, avec des terres arables et fertiles, nous sommes en train d'importer des quantités énormes de médicaments. Et il y a beaucoup qu'on n'est pas en train de produire dans notre pays. Donc ça, c'est un secteur qu'on a vraiment s'y mettre, et surtout que le Congo aime tomber malade. Donc c'est un secteur qu'on a vraiment s'y mettre pour qu'on puisse réussir à développer notre pays. Alors, maintenant, la chose que je voulais vous dire, c'est
quand vous allez investir au Congo, je suis en train de vous montrer un petit tableau. Ce petit tableau-là va vous aider à comprendre quelque chose. Pourquoi vous devez investir au Congo? Ouais. Si vous avez bien regardé le tableau, le citoyen congolais vote. Quand il a voté directement, il vote pour 4 personnes. Donc vous les voyez, les quatre personnes pour lesquelles nous sommes en train de voter. Hein, donc vous votez ces gens-là. Et quand vous votez ces gens-là, ils sont censés vous aider pour que vous puissiez devenir un citoyen, une forte nation demain et une nation riche. Parce qu'il faut faire attention avec un pays riche et un pays qui a des potentialités de devenir riche. Parce que avoir la richesse, c'est pas être riche. Non, il faut d'abord l'exploiter, rendre ça une richesse. Et ensuite, on peut dire qu'on est riche. Donc, jusqu'à preuve de contraire, le Congo est le pays le plus pauvre du monde. Parce que quand le citoyen congolais est en train de toucher 50 centimes par jour de dollars, demandez à ces gens combien ils touchent. Et vous avez voté pour eux. Alors, comme nous tous on est des Congolais, on ne va pas commencer à se battre. Ça ne sert à rien du tout. Si vous avez bien regardé, il y a le fleuve qui est en train de nous séparer. Et vous allez vous dire, mais ce monsieur est devenu fou. Parce que, est-ce qu'on vote l'armée au Congo? Oui, on vote l'armée au Congo. Je vais vous dire pourquoi. Une fois que vous avez voté les 3 premières catégories, eux, ils vont choisir les militaires pour vous. Et ensuite, vous allez voir que dans toutes les voitures où ils seront en train de rouler, il y a toujours des militaires devant, derrière, à gauche et à droite. Et vous ne les voyez plus. Les voitures sont blindées, les voitures sont fumées et ça fait ouais, et vous devez faire de l'espace, créer de l'espace pour eux pour qu'ils puissent réussir à aller devant. Donc, ils ne sont pas intéressés par vous. Il y a le fleuve qui vous sépare, il y a un très grand écart entre les deux. Le citoyen congolais, il est seul. C'est seulement Dieu qui est avec lui. Il tombe malade, il ne part pas à l'école, il a des difficultés, il a tout. Ne perdez pas espoir. On est sûr que demain, on pourra construire un Congo fort. Un Congo très fort et le Congo peut devenir riche. Gardez espoir. Contactez-nous si vous avez des questions, comment vous pouvez faire pour investir au Congo. On va vous aider, on va vous donner des bonnes idées et on pourra vous donner des conseils. Au début, on fait d'abord un consulting gratuit pour vous donner des orientations et ensuite, quand ça devient du concret, on vous demandera de nous donner quand même quelque chose parce que nous aussi, on doit trouver une façon de pouvoir vivre. Donc, envoyez-nous des questions par email ou par WhatsApp, comme vous voulez. Et que Jésus-Christ soit avec vous et vive le Congo. Au revoir.